Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce live. Donc, on va accueillir Aline. Donc, je mets en commentaire le thème de notre live ensemble aujourd'hui, qui est comment créer son activité sur mesure. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et on va demander à l'univers de soutenir énergétiquement ce live pour accueillir Aline avec nous. Donc, l'invitation d'Aline. Et puis, on demande à la connexion de se faire entre moi et Aline. Ok. Salut Anaïs, tu m'entends? Ouais, super, je t'entends et on a l'image, c'est parfait, trop cool. Ok. Bon, je crois que ça vient de Good. chez moi, hein. Oui, l'écran est un petit peu flou, mais c'est pas grave, l'idée, on voit ton visage et on va entendre le son, donc on va y arriver, trop cool. Ouf. Bon, bah comment tu te sens? Est-ce que tu veux partager comment tu te sens un peu? Là, je sens que en France, les gens sont un peu, on est tous un peu secoués par ce qui a été annoncé, donc je sais pas toi comment tu te sens. Je me sens beaucoup mieux qu'hier soir. Euh, voilà, j'ai passé une nuit un peu agitée, mais ce matin, je travaille pas. Donc, du coup, ça m'a permis vraiment de prendre le temps. Je voulais aller dans la forêt puisque c'est mon univers préféré, mais des trombes d'eau Oui. chez moi, un orage. Euh, voilà, mais j'ai quand même pu prendre le temps vraiment pour me recentrer et voilà, et plutôt vibrer le positif, le monde que je veux créer demain et voilà, et pas me laisser perturber par ni l'orage, ni la pluie, ni le discours d'hier soir. Voilà. Et toi? Moi, ça va, ouais. Merci de ton partage déjà, parce que c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion toute la nuit. Il a plu, vraiment, c'était l'orage, quoi. Et je me disais, ah, c'est fou comme le temps est aussi en harmonie avec les émotions qu'on avait, quoi. C'était un temps agité, etc. Et je sais que tu partages cette connexion chamanique avec moi, et voilà, je me disais, bon, c'est étonnant, quoi. C'est l'orage dedans, c'est l'orage dehors, voilà. Et moi, en fait, hier, on a donné une conférence sur le Human Design avec Juliane, je t'en avais parlé. Et du coup, j'étais avec Juliane, et tu sais, avec Juliane, on a toujours ces vibrations un peu très légères de tic et tac, tu vois, on rigole, donc on dînait ensemble. Et, euh, et puis, j'ai reçu un appel de ma famille, et c'est assez rare, en tout cas, ce numéro-là, c'était rare qu'on m'appelle. Et juste au moment où je vois l'appel, j'avais décidé de prendre mon téléphone pour le mettre en mode avion. Donc je l'ai mis en mode avion, mais parce que tu vois. Et puis après, je me suis dit, ah non, en fait, il faut que je rappelle parce que c'est tellement rare cet appel que doit y avoir quelque chose de grave. Et des amis m'avaient dit la veille qu'il y avait ce discours, mais bon, j'avais pas vraiment. Et puis mon père m'a annoncé, ils connaissent mes positions un peu strictes par rapport à ce qui se passe, en tout cas par rapport à mes valeurs. Et du coup, ils m'ont annoncé que si je voulais respecter mes valeurs et ce que j'avais annoncé, je pourrais plus prendre le train. Bon, je me suis dit, je leur ai dit, ah vous vous souvenez, j'avais prévu d'acheter une voiture, je vais juste acheter une voiture, quoi. Et puis voilà, Super. j'avais un billet de train prévu pour aller à Paris à l'automne, j'ai annulé mon billet de train et voilà, je me débrouillerai en voiture, en covoiturage. Et puis ça va m'inviter à justement aller plus loin dans ma liberté, tu vois. La voiture, c'est vraiment un outil de liberté, donc je me suis dit, voilà. En tout cas, moi, on m'avait annoncé depuis plusieurs mois qu'il y aurait un moment où, en effet, ça irait vers les transports en commun, etc. Donc, je m'étais déjà posé toutes ces questions. Et voilà. Et, bon, ce sera peut-être une invitation aussi à moins me déplacer, tu vois, à être plus dans un endroit où je suis plus ancrée comme toi, en fait. Ok. Mais c'est vrai que ça nous demande quand même un réalignement au quotidien, hein, et un repositionnement et revenir questionner nos valeurs et rechoisir, les rechoisir en fait finalement, hein. Et à chaque fois, tu dis bon, c'est un petit peu plus dur, c'est un petit peu plus dur, mais je le rechoisis, y mettre du sens et continuer sur ce qui est vraiment important pour nous, pour chacun. Et quelles que soient les décisions des personnes, pour moi, c'est OK. Mais juste, voilà, respecter les miennes. Le plus Ouais, merci important. de ce partage parce que c'était vraiment ça hier au téléphone, tu vois, ils ont pas du tout les mêmes postures que moi, ma famille et tout ça. Et en même temps, on était très respectueux, tu vois, et ils me disaient, voilà, du coup, peut-être il faut que tu t'adaptes et ils cherchaient pas forcément à me convaincre et moi non plus. Donc, j'étais là, très bien. En fait, on est juste chacun aligné dans notre espace, quoi, et sans jugement, tu vois. Donc, Ouais, avec c'est ça.
moi, ce qui me fait finalement le plus, ce que je trouve le plus dommage, c'est le clivage entre les personnes, quoi. Parce on pourrait finalement se respecter dans nos choix. Ouais, et puis je crois justement que c'est ce qui est voulu indirectement, c'est une forme de division. Et donc Mm. en fait respecter chacun et voir que chacun a quand même un tout petit bout de la vérité, tu vois. On a tous notre vision des choses et rester unis et respectueux, c'est important. Donc ouais, complètement, super, ok, good. Et puis ça peut Bon, changer, hein. Moi, je me suis vue changer là ces dernières années, donc c'est ok si ça change aussi, hein, et si les valeurs sont plus tout à fait au même endroit. Et voilà, c'est pour ça que de venir les questionner régulièrement, c'est important. Et ce qui se passe dehors là vient vraiment questionner dedans. Et c'est en ça où la période est singulière et intéressante. Mm. ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Moi, d'ailleurs, je m'autorise à changer d'avis. Hein. Je le dis, je l'ai dit à ma famille. Justement, je leur ai dit, ben moi, je sais pas, hein, peut-être que dans quelques années, j'aurai la même posture que vous. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Je m'autorise à changer. Euh, et en tout cas, ce que j'ai senti hier, c'est un peu ce que tu disais, de continuer de questionner, d'aller plus loin et d'arrêter de faire des petits compromis, tu vois. Mais beaucoup par rapport à moi, par rapport à mes besoins, en fait, de me Mm. dire ben est-ce que d'acheter mon alimentation dans tel magasin c'est toujours ok, ou est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin et de faire pousser mes propres légumes, ou je sais que c'est des discussions qu'on a eues aussi toi et moi. Voilà, de me dire est-ce que c'est toujours ok d'habiter complètement en ville, voilà, est-ce que c'est toujours Mm. des compromis qui sont alignés ou pas? Et en fait, je trouve que le cadeau dans ça, c'est que ça accélère notre évolution et ça accélère notre alignement, de se dire, OK, ben en fait, peut-être tu peux arrêter de faire des compromis, tu vois? En tout Mm. cas, moi, c'est la question que j'ai l'impression qu'on m'a posée, quoi. J'entends. Et du coup, c'est intéressant parce que par rapport à notre live, au sujet du live, et ben c'est du coup comment, par rapport à qui tu es, tu choisis d'accompagner, quoi. Exactement, exactement. Donc, trop cool. Je suis hyper contente qu'on fasse ce live ensemble. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Et moi, je me présenterai aussi pour éventuellement les personnes qui ne me connaissent pas beaucoup sur ma chaîne. Et puis ensuite, on pourra partager notre vision de comment on a créé nos activités sur mesure, nos Ouais. accompagnements et tout ça. Ok, et ben écoutez, oui, donc moi je m'appelle Aline, je suis naturopathe et équicoach, médiateur équin, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, entre autres, avec les chevaux. J'habite dans une jolie campagne dans laquelle je suis née. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'ancrage en Isère, près de Voiron. Voilà, et puis on s'est rencontrés l'année dernière à une formation de coaching, Anaïs. Donc c'était une formation en ligne. Et en fait, donc je me rappelle que tu étais confinée en Bretagne, donc je pensais que tu étais bretonne. Yes. Et puis il y a eu différents partages. J'ai vu que tu étais à Lyon, et moi à l'époque je travaillais à Lyon. Mais je dis, mais il faut qu'on se voit. Et on a partagé un déjeuner à Lyon, et voilà. Et donc on a pu se voir en vrai. Et pour moi, c'est hyper important de voir les gens en vrai, quoi. Et voilà, et donc on en parlera, je pense, après, mais moi, dans mes accompagnements, ouais, il peut y avoir un peu de distanciel, mais le présentiel est vraiment très, très, très important pour moi. Yes, merci de ce partage, trop chouette. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses sur qui tu es? Ou pour Qui l'instant, je c'est OK. suis alors, c'est toujours la question. Je pense que je pense pas, je suis une passionnée. J'aime tout, j'ai 1000 idées à la minute, ce qui fait beaucoup de charge mentale. Je travaille justement à avoir moins de charge mentale. Et pour ça, c'est vraiment la nature, les chevaux qui m'aident et qui me soutiennent dans cet avancement-là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'être quotidiennement en contact avec la nature. J'habite chemin du Grand Bois. Le Grand Bois est juste à côté et j'y passe le plus de temps possible. C'est vraiment source d'apaisement, d'inspiration. Je peux même faire des consultations aussi dans les bois, donc avec les chevaux régulièrement, et pourquoi pas en naturo. Et je propose aussi des massages dans les bois dès qu'il arrêtera de pleuvoir. Voilà, et là je suis vraiment en chemin de déconstruire toutes les injonctions. Enfin, je me rends compte vraiment de toutes les injonctions que je me mets, et voilà, et ce travail d'évolution avec des gens inspirants, bienveillants comme toi. Voilà, c'est important de connecter pour de vrai avec les gens. Et puis voilà, Yes. sinon, je sais pas quoi dire d'autre. Non, Je vais pas être très mais c'est dramatique, déjà mais en même super. temps.
On aura le temps de développer un peu après, super. Pour toutes les personnes qui sont là, qui nous écoutent en live, vous pouvez mettre vos petites questions dans le chat. Hein. Si vous avez des questions, on va partager plus sur nos parcours avec Aline, qui sont aussi des parcours de vie un peu classiques. Et puis, en fait, finalement, de reprendre un peu sa liberté, son pouvoir, justement, et de créer quelque chose qui nous ressemble vraiment en Mm. écoutant son cœur. Donc, ben moi, si vous me connaissez pas et que vous venez d'arriver sur ma chaîne Instagram, donc moi, je suis Anaïs, je suis coach de vie aussi. Et puis, j'accompagne les gens justement dans des transitions de vie, dans leur développement d'activité professionnelle pour ben, les personnes qui partagent aussi la même vision du monde que moi, donc et un peu construire la nouvelle terre, quelque chose d'aligné avec des valeurs de respect, d'amour pour tous les êtres vivants. Et puis, je suis aussi enseignante de Kundalini Yoga. Donc, je propose des retraites où je mêle un peu le Kundalini Yoga, le coaching, le chamanisme, etc., qui sont aussi des énergies qu'on partage ensemble avec Aline. Et voilà, ben, avec Aline, on s'est rencontrés une première fois il y a 1 an à peu près, peut-être. Et puis, ben, depuis, on s'est vu plusieurs fois. Aline, c'est quelqu'un avec un grand cœur, donc elle m'a invitée chez elle. Et on a passé des moments très beaux et j'ai énormément de respect pour elle. Donc, je suis hyper contente de l'inviter là, juste pour vous partager son parcours et puis aussi ben, ce que tu proposes qui est quand même assez unique. On en parlait encore hier de choses où je savais même pas que ça existait, des choses dont tu m'as partagé. Donc voilà, d'ouvrir les consciences sur ce qui est possible, sur ce qui vit pour vous et de voir comment justement on peut chacune créer quelque chose de complètement sur mesure en termes de vie, de rythme de vie, d'activité professionnelle, quelque chose qui soit hyper harmonieux avec qui on est, aligné avec nos valeurs comme on disait au début du live, quoi. Trop Mm. cool. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Aline, par rapport à ça ou... Non, pour moi, c'est OK. C'est OK. Trop Euh, bien. Est-ce que du coup, tu veux raconter un peu là, ben pour toi, qu'est-ce qui s'est passé peut-être ces derniers mois ou ces dernières années qui t'ont OK. amené comme moi à faire un gros switch de vie? En fait, moi, c'est l'ennui. J'avais un job que j'aimais bien, qui était confortable financièrement, qui était confortable à plein de points de vue, une super hiérarchie, des super collègues qui peut-être se reconnaîtront s'ils écoutent le live. Voilà, mais un ennui profond. Pas de sens. Voilà, je me demandais un peu ce que je faisais, mais c'était quand même très confortable. Donc, du coup, c'est quand même. Tu vois, j'ai jamais connu le burn-out. Il y avait du stress dans mon travail parce que j'étais dans une activité commerciale où on demandait de la productivité, tout ça. Mais pour moi, c'était OK. J'en ai, en tous les cas, sur le dernier poste que j'ai fait, sur les 7 dernières années, j'en ai pas trop souffert, quoi. Mais quand même un ennui profond, et c'est pour ça que je me suis inscrite en formation de naturopathie. Je voulais apprendre pour de vrai des choses qui m'intéressaient, que j'écoutais des podcasts, des livres, etc. Mais là, je voulais vraiment apprendre pour de vrai. Et donc, pendant 3 ans, 2 week-ends par mois, en plus du travail, j'allais à Lyon pour me former à la naturopathie. Et ça a été évidemment bien plus qu'une formation, mais une transformation personnelle. Euh, et aujourd'hui, en fait, les outils que j'utilise, et c'est tout ce qui m'a fait du bien à moi, tout ce qui me fait du bien à moi. Donc la naturopathie, c'est devenu on va dire mon hygiène de vie, mon mode de vie. Alors, je suis pas ce qu'on appelle naturo-facho, dans le sens où j'ai pas de problème de santé, ce qui me permet de pouvoir voilà, manger, boire ce que je veux et voilà, quand je suis à l'extérieur de chez moi. Par contre, quand je suis chez moi, c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir cet équilibre-là. Donc, l'accompagnement que je propose est déjà intimement lié à ça, à la naturopathie, à l'hygiène de vie. Ah, on n'a plus de son de nouveau. Là, C'est bon? ouais, c'est revenu, c'est bon. Ah, ok. Ok, ok, c'est Yes. revenu. Donc voilà. Donc pour moi, la naturopathie, enfin, au sens global, c'est une médecine reconnue par l'OMS, holistique, c'est-à-dire globale, qui prend en compte l'humain dans sa globalité, tant au niveau du corps, du cœur et de l'esprit. Et ces trois piliers-là sont en plus interdépendants. Quand on va se nourrir d'une bonne alimentation, on va venir effectivement nourrir le corps, mais ça va aussi nourrir le cœur et ça va aussi nourrir l'esprit. Et on voit quand on a une alimentation un peu délétère, comment ça peut nous faire déprimer parce qu'on digère mal, etc. Donc en fait, tout est lié. Donc pour moi, la naturopathie, l'alimentation variée, vraie, pas transformée, plutôt de saison et si on peut locale, pour moi, ça fait vraiment partie de ce que j'enseigne et de comment j'accompagne.
Voilà. Le contact avec la nature aussi, il est primordial pour moi. Je me suis rendu compte à quel point ça m'avait guidée, portée, aidée. J'ai toujours eu les chevaux, la forêt à proximité et je suis jamais allée genre à Paris faire des études ou des choses comme ça, donc ça m'a jamais manqué en fait. Et c'est en écrivant mon mémoire sur les émotions où je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été mais hyper décisif dans ma construction et vraiment aidant. Donc, je me dis que si ça m'a aidé moi, ça doit pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est pour ça que, voilà, une des deuxième chose que j'apporte vraiment dans mes accompagnements, c'est le contact avec la nature. Et ça, quand je travaille avec les chevaux, donc les premières séances, elles se font souvent, forcément dans la nature, mais dans un champ à côté de chez moi. Et après, rapidement, si c'est possible, on va en forêt, puisque c'est important pour moi que les gens puissent connecter avec cet environnement-là. Il y en a qui habitent des fois pas très loin, mais qui ne se rendent pas en forêt. D'ailleurs, moi, j'adore parce que je suis toujours seule dans la forêt. Et donc, du coup, c'est bien. Mais je trouve que c'est important aussi pour les autres personnes de pouvoir aller y rechercher toute cette magie qu'on trouve dans la forêt et cette nourriture spirituelle, mais voilà, aussi riche. Et puis, j'accompagne aussi avec des massages, puisque moi, je me fais aussi masser très régulièrement depuis plusieurs années. Euh, et là, ça vient aussi nourrir le corps, mais aussi le cœur et l'esprit. Toujours pareil, je trouve que vraiment tout est lié, de faire sécréter les bonnes hormones, de venir relâcher les tensions musculaires, de venir faire circuler la lymphe, la circulation sanguine, etc. Et, et j'ai vraiment à cœur de vraiment mêler tout ça, d'où les massages en forêt, par exemple, ou des soins en forêt avec les chevaux, en soins énergétiques. Enfin, voilà, c'est vraiment ça, en fait. Tout ce qui me fait vibrer, tout ce que j'aime, et ben, je me suis dit, et pourquoi ce serait pas possible, en fait, de faire un mid-check de tout ça et pourquoi ça marcherait pas et en fait, si, ben, en fait, si, c'est possible, c'est vraiment possible. Et tout ce que j'aime, et ben, je m'autorise à mettre les ingrédients que j'aime et de voir quel gâteau ça fait, en fait. Et ça fait des cupcakes super bons et vraiment différents. Et c'est en ça que, du coup, créer ces accompagnements à son image. Je vais y arriver. Créer les accompagnements à son image permet d'être, de se différencier, mais aussi parce qu'on le fait avec ce qu'on aime vraiment, quoi, et pas faire quelque chose parce qu'on a vu que ça marchait pour quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. Bah, merci de ton partage déjà. Moi, c'est ce qui les premières fois où on s'est parlé, d'abord par téléphone parce que bah voilà, on était en distanciel. Moi, j'étais confinée en Bretagne, etc. J'ai été complètement subjuguée. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup été en mouvement. Alors, j'ai pas forcément beaucoup vécu à l'étranger, mais j'ai beaucoup changé d'endroit de vie. J'ai été hyper impressionnée par ton parcours une personne, bah voilà, t'es née à cet endroit et t'es toujours là et c'est un endroit très fort énergétiquement pour toi, qui te nourrit tout le temps et qui t'a toujours nourri depuis enfant, avec toujours l'énergie des chevaux depuis toute petite en fait, parce que dans ta famille, ben il y a un peu cet héritage, cette tradition d'avoir des chevaux. Et puis la forêt, quoi, toujours. Donc moi, quand je te vois, je me dis, ah, Aline, c'est vraiment une fée des bois, quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est une petite fée des bois. Et en fait, tu partages cette énergie. Et je me dis, dans tout ton parcours, c'est vraiment hyper vibratoire de savoir comment la nature peut nous guérir, en fait, par l'alimentation, par juste son contact, par les animaux, leur sagesse. Et donc, c'est trop, trop beau. Et donc, au début, je comprends, toi, dans ton parcours, dans ce qu'on a échangé ensemble, c'est plutôt, donc, tu passais beaucoup de temps avec les chevaux enfants, c'est ça? T'as fait de l'équitation et tout ça. Puis ensuite, Ouais. t'as eu ce job en banque, un peu plus classique, mais tu as toujours continué à être en contact avec les chevaux, avec la nature. Tu n'as jamais lâché ce lien. Jamais, jamais, jamais. Et ouais, mon histoire de vie, mes choix de vie ont fait que voilà, je suis jamais partie en fait. Et quitte à faire quand même un peu des kilomètres, que ce soit pour aller en cours ou que ce soit pour travailler, mais en tous les cas, moi j'avais vraiment besoin de revenir tout le temps là, tous les soirs ou presque quoi. Donc ça c'était vraiment et en fait je m'en suis rendu compte après.
tu vois, en me posant et en écrivant mon mémoire sur les émotions, quoi, et comment j'ai traversé différentes étapes de ma vie, différentes émotions. Et je me suis dit, mais waouh, mais à chaque fois, il y avait la forêt et les chevaux, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm. Et en fait, cette prise de conscience, elle est finalement assez récente, hein, puisqu'elle date de, allez, il y a 2 ans, quoi, à peu près. Mm. Et c'est à peu près à ce moment-là où aussi tu t'avais un peu d'ennui et tu t'es dit, bon ben, enfin, à quel moment tu as eu le déclic de te dire, OK, il faut que je sorte de ce truc où c'est confortable, mais je m'ennuie, ça vibre pas pour moi. En fait, c'était pas faut que je sorte. C'était au début, c'était je m'ennuie, donc je vais aller me nourrir d'autres trucs. Et donc j'ai fait cette formation en naturo. Hmm. Fait 3 ans, donc 3 ans, c'est quand même hyper long, hein. D'ailleurs, c'était temps que ça se termine Ouais. parce qu'au bout d'un moment, de gérer son job plus les formations les week-ends. Et en fait, c'est cette merveilleuse année de confinement où je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a une autre vie, quoi. Et moi, j'ai passé un merveilleux confinement parce que bah, il faisait beau, il y avait des chevaux, voilà, et je passais du coup des journées complètes chez moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je me sens bien chez moi, en fait. Et c'est là que je veux être, quoi. Et c'est pas à Lyon, c'est pas. Même si ce job-là m'amenait, enfin plein de choses super, rencontrer plein de gens, etc., d'être vraiment autonome et tout. Mais non, c'était pas, ça venait pas nourrir ce que j'avais besoin en fait à ce moment-là. Et du coup, c'est en octobre dernier où bah voilà, j'ai pris la décision et je suis allée annoncer ça à ma hiérarchie. Et voilà. Et donc, depuis le 1er mars de cette année, je suis 100% disponible justement pour accompagner les gens. Et voilà, donc j'ai un cabinet dans le village d'à côté. Il fallait pas que ce soit trop loin non plus. Encore une fois, c'était important pour moi de vraiment rester local et proche des chevaux et de la forêt aussi. Donc j'ai un cabinet dans une maison médicale. Donc c'est aussi important pour moi de pouvoir partager avec d'autres médecines, etc. Je trouve que voilà, l'approche globale, médecine intégrative, c'est hyper nourrissant. Voilà, donc de mêler du cabinet en maison médicale, de la médiation équine coaching à l'extérieur, des massages en cabinet, mais aussi en forêt. En vrai, tout est possible, quoi. Tout est Trop possible. chouette. Mm. Ouais, donc tu as vraiment créé et par rapport à ce que tu disais, est-ce que des fois tu t'es dit ah non, ça je peux pas le faire, les gens vont pas comprendre ou ça va pas marcher par rapport à comment tu t'es dit que tu voulais créer ton activité. Donc toi tu as fait l'école de naturo Ouais. et puis tu as cette connaissance des chevaux, tu as fait une formation de coaching, Oui, tu as fait une formation en communication animale, c'est ça? oui. C'est ça. Alors, ma Et formation comme animal, c'était pour essayer, enfin, pour mieux comprendre mes animaux. Je fais pas de séances à l'extérieur ou pour les animaux d'autres personnes, mais c'était vraiment pour mieux comprendre mes chevaux. J'ai fait aussi une formation en énergétique pour aussi leur faire du bien parce que je sentais bien. Avant, j'étais très dans le faire et faire du cheval, faire de la compète, faire. Et maintenant que je suis plus dans l'être, et je me rendais compte quand même après les séances, ils n'avaient pas forcément fait physiquement. D'ailleurs, mon cheval a plus d'abdos, il a son gros bidou que j'essaye de faire maigrir quand même un petit peu, mais c'est pas très bon pour sa santé. Parenthèse refermée. Mais du coup, oui, ça les fatiguait. Je sentais bien hein, que ça les fatiguait à un autre plan. Donc c'est pour ça que je me suis formée aussi avec Alexandra Mellman aux formations rééquilibrage énergétique. Voilà. Et que je ok, continue toujours. Mm. ok, super. Super, donc voilà, donc tu as fait toutes ces formations en fait et qui t'ont permis de créer quelque chose d'un peu sur mesure à ton image ou toi, comment tu t'es dit par exemple que tu allais proposer de l'équicoaching, toi tu l'avais enfin tu l'avais reçu en tant que personne ou en fait tu as tellement une connaissance de milliers, enfin j'ai envie de dire de milliers d'années peut-être, mais en tout cas de milliers d'heures au contact des chevaux que tu comprends vraiment leur médecine et ce qu'ils peuvent apporter et du coup tu as décidé de créer ça. Enfin, comment tu as eu le Non, déclic par exemple pour les coaching? je me suis formée aussi à l'équicoaching. Toujours en écrivant D'accord. mon mémoire sur les émotions, je me suis dit, purée, les chevaux, mais ils m'ont vraiment apporté. Et donc, bah, je savais qu'il existait toutes ces thérapies brèves avec les chevaux. Et j'ai rencontré une femme exceptionnelle là sur Lyon. Et du coup, je me suis formée avec elle. Et voilà, donc, oui, j'ai aussi fait une formation en équicoaching. En fait, ces 3, 4 dernières années, là, elles ont été hyper denses. J'étais boulimique d'apprendre et tu sais, dès qu'on met le pied dans ce truc-là, bah,
il y a plein de trucs qui s'ouvrent et du coup, plein d'idées, plein d'envies, plein de voilà. Et c'est en ce sens-là où, tu vois, je suis passionnée et où des fois, oh oui, il faut que j'arrête d'appuyer sur l'accélérateur parce que c'est aussi fatigant. Il faut vraiment aussi laisser le temps d'infuser. Et ça se fait aussi en forêt. Hein, ça infuse très, très bien dans la forêt. Yes, tout à Euh, fait. et puis après, quand tu me posais la question tout à l'heure, euh, comment c'était ta question comment j'ai des idées Est-ce que toi, claires? tu avais déjà vécu l'équi-coaching en fait et du coup, enfin voilà, comment tu t'es dit ah mais c'est ça que je veux proposer aux gens parce que parce que toi, tu as peut-être eu un déclic ou voilà. En fait, j'ai eu tout un. Enfin, c'était très intuitif en fait ce qui se passait avec les chevaux. Et je te dis, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps. Et donc, ça faisait sens vraiment pour moi que d'aller me former. Hein. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais c'est vrai que toutes les expériences que j'ai pu vivre avec les chevaux avant, bah, elles sont hyper aidantes parce que bah, j'étais autodidacte. J'ai aussi fait pas mal de cours, de trucs comme ça dans l'équitation classique. Coucou, petit Oui, chat. il y a le chat du coup qui vient. Euh, mais enfin, tu sais, dans la vie, enfin, tu le sais, hein, mais des fois, les choses, elles arrivent, mais en fait, c'est juste naturel, quoi. Et c'est ça, et moi, tout ce qui arrive, c'est juste naturel. Bon, des fois, c'est vrai qu'on se dit, faire des massages en forêt, c'est un peu perché, j'ose pas trop en parler, voilà. Donc, au début, je communique auprès de mon réseau, et puis on me dit, ah, c'est génial, et puis ça marche, puis après, j'ose un peu plus. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile, hein, quand c'est des choses qui, je veux pas dire qui n'existent pas, mais en tous les cas, qui sortent un peu du cadre et tout ça, c'est voilà, en tous les cas, pour moi, c'est pas simple. Les idées, les envies, elles arrivent simplement et naturellement. Après le passage à l'action, euh, il est, euh, il est moins dans le flow. Et c'est pour ça qu'on se fait aider en coaching, etc. Et qu'on s'appelle et qu'on s'aide mutuellement, par exemple. Ouais. Ouais, complètement. Je me souviens quand tu m'avais montré, j'étais venue te voir, je crois, et tu t'avais quelques jours avant fait un massage avec aussi un ami à toi qui donne des soins de sonothérapie au bol de cristaux. Ouais. Et tu m'avais montré ce soin avec la présence du cheval, la sonothérapie. Il y avait aussi un massage, parce qu'il y avait aussi du toucher, c'est ça? Alors, il n'y avait pas de toucher là, mais c'était en forêt. Et, Euh, voilà, c'était en forêt avec les chevaux et un soin de sonothérapie, mais c'était ah bien, ouais, quoi. ouais, ça avait l'air complètement extraordinaire. Et Ouais. moi, tu vois, tu me dis un massage en forêt, je fais, ah bon, vas-y, je m'organise ça et je vais venir voir Aline pour faire ça. Je pense que c'est hyper fort justement parce que ben moi personnellement, je sais que comme toi, je fais en sorte de me faire masser régulièrement parce que j'ai compris que c'était hyper important et qu'il y a aussi une médecine du toucher en fait, comme tu disais, Mm. hormonalement. C'est Mm. important de pas être en déficit de certaines hormones et elles s'activent que quand on a du toucher sur la peau. Donc c'est hyper important de se faire masser régulièrement et se faire masser en nature. Ben du coup, ça vient comme faire un double bénéfice quoi. Moi perso, je sais que bah, c'est ça dans ma vie qui est en déficit, c'est la nature et le toucher. Et donc je me dis, je vais m'organiser ça. Je ferai Mm. un petit partage pour dire comment j'ai vécu, mais je viendrai te voir pour ça, ce serait trop cool, Ah trop bah, bien. avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si tu masses, moi je rêve. En fait, mes idées, elles viennent avec qu'est-ce que moi j'aimerais. En fait, moi je rêve de me faire masser en forêt, quoi. Ouais, grave, Il c'est faut que vrai. je demande à ma masseuse, Chantal, si tu m'entends, viens me masser en forêt. Bah ouais, c'est clair, super idée, trop bien. Et est-ce que je sais qu'on a parlé il y a pas très longtemps que tu as d'autres projets justement de choses on a vécu ensemble une expérience de constellation familiale avec une amie à moi, Francine, qui organise des constellations et souvent toutes les deux on organise des choses. Et je sais que là ces derniers temps, tu as aussi du coup un nouveau projet qui a émergé en toi par rapport à ça qui mêlerait ben toi et cette technique. Est-ce que tu veux nous en parler du coup? Ouais, bien sûr. Donc j'ai vécu plusieurs constellations familiales. Donc j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et puis, bah, merci les réseaux sociaux. J'ai rencontré à travers les réseaux une personne qui propose des constellations familiales avec les chevaux. Donc je suis allée vivre l'expérience chez elle. Et elle propose une formation à partir de septembre. Donc, il est très, très fort probable que je m'inscrive à cette formation. Euh, en fait, les chevaux, de par leur sensibilité, amènent toujours une justesse dans les soins, mais quels qu'ils soient, que ce soit en équi-coaching, que ce soit avec les soins au bol, que ce soit en constellation, que ce soit. Ils ont vraiment cette capacité à venir
toucher juste et toucher dans le corps et dans le cœur, qu'ils amènent vraiment la transcendance du truc, quoi. Enfin bon, ils sont formidables. Et j'ai vachement de... Enfin, je me sens vraiment toute petite face à eux. En fait, à chaque séance, je suis tellement... parce qu'en fait, je connais les chevaux depuis, je sais pas, j'ai 39 ans, donc presque depuis 39 ans, quoi. Enfin, et c'est comme si j'avais passé plein d'années sans les voir vraiment. Et là, je découvre une autre facette d'eux, et, et qui est tellement plus grande et tellement plus... Waouh, j'ai beaucoup de respect, d'humilité face à tout ce qui se passe, quoi. Il y a vraiment des choses bien plus grandes. Et donc, du coup, je trouve que ça se marie vachement bien avec les constellations familiales, qui viennent aussi Waouh. toucher des trucs là qui sont de l'ordre du transgénérationnel et tout. Et enfin, toi, qu'est-ce que tu en penses des constellations familiales? C'est vrai que c'est quand même des expériences assez dingues, hein. Ouais, c'est assez difficile à expliquer, mais justement, je me disais que peut-être tu pourrais expliquer comment se passe une séance d'équi-coaching et une séance de constellation avec les chevaux. Mais peut-être avant, toi, nous dire, toi, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, les chevaux, dans ton quotidien, quoi? Quelle énergie, comment tu vois aussi qu'ils apportent à tes clients au-delà de ce que tu viens de nous partager, qui est déjà extraordinaire, parce que je pense qu'en fait, ils sont dans une posture naturelle de thérapeute, sans le filtre, sans la projection, sans Ouais. la limitation, sans tout ce truc que l'humain, dans toute son imperfection, peut avoir, et c'est OK, tu vois. Ouais, en fait, en médiation animale, on peut faire de la médiation avec beaucoup d'animaux. Et en fait, pourquoi, pour moi, hein, les chevaux sont super puissants. En fait, dans l'état sauvage, le cheval est une proie, contrairement au chien qui serait plutôt un prédateur. Et donc, en tant que proie, ah, coucou Laura! Et en tant que proie, les chevaux, ils ont cette capacité à lire. Attends, j'ai un appel. C'est bon. À les chevaux, ils ont cette capacité à lire ce qui se passe, enfin l'état émotionnel de ce qui se passe autour d'eux, justement pour savoir s'ils se sentent en sécurité ou pas. OK. Et c'est pour ça que quand on rentre dans un pré où il y a des chevaux, on se dit, ah bah tiens, il est en train de manger, il ne nous calcule pas, mais en fait non, il nous calcule très bien. Un cheval voit presque à 360 degrés, donc il nous a très bien vu, même si on est loin et même si on est sur le côté ou un peu derrière, et il a tout à fait lu notre état émotionnel. Et c'est ce qui fait que, moi je me rappelle quand j'étais petite, des fois je passais plus d'une heure à essayer d'attraper mon poney dans le pré, quoi. Mais parce qu'il voulait pas se laisser attraper, mais parce que certainement qu'intérieurement, il y avait quelque chose qui n'était pas, voilà. Et en fait, c'est intuitivement, je me suis dit, bon, ben, enfin, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir mis du mental quand j'étais plus jeune et de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je change? Mais je me rendais bien compte que si j'arrivais plus calmement, en respirant, en me posant, bah, il allait venir. Que si j'arrivais un peu comme une brute, bah voilà. Et en fait, il arrive vraiment à ressentir ce qui se passe dedans pour de vrai. Et souvent, ce qui se passe dedans pour de vrai, nous, on n'en a pas conscience. Parce qu'on se le cache, parce qu'on n'a pas le droit de se le dire, parce qu'oser aller dans sa vulnérabilité, ben, c'est pas très à la mode, parce que tout ça. Et là, le cheval va vraiment mettre en lumière ça. Donc, des fois, c'est pas très confortable. Mais c'est toujours doux puisque c'est dit par le cheval, c'est dit par le non-verbal, c'est dit par le mouvement, c'est dit par... Donc moi, en tant qu'équicoach, en tant que médiateur équin, je suis juste là pour retranscrire ce qui s'est passé. Mais en fait, la personne en a déjà conscience puisque c'est déjà venu la toucher, autre que dans le mental de ce qu'on peut faire en thérapie où on échange avec un humain. Puisque là, on va échanger sur du vibratoire, on va échanger sur du langage corporel. Donc, c'est complètement différent. Et puis là où le cheval aussi, c'est assez puissant, c'est que le cheval, c'est soit on adore, soit on en a peur, mais il n'y a pas de demi-mesure. J'ai beaucoup de clients qui arrivent et qui ont toujours une expérience rocambolesque avec je suis tombée, je suis restée accrochée à l'étrier, c'est passé ça, ça, ça. Il y a toujours des trucs de dingue qui se passent avec les chevaux. Et donc, souvent, il y a cette petite angoisse à l'idée de venir voir cet animal qui fait 600 kilos. Mon Tampico, il fait 600 kilos. Donc, waouh, quand tu te retrouves face à lui, ouais, il en impose. Mais lui, il se dit, waouh, tu me fais peur, faut que je dise ce qui se passe dedans. Et nous, on dit, waouh, tu fais 600 kilos aussi, toi, tu me fais peur. Et dans l'inconscient collectif, et ben, on a les licornes, on a les centaures. Donc, il y a quand même dans notre inconscient collectif un truc magique autour du cheval.
Et donc, encore une fois, ce petit melting pot, ce petit smoothie là, avec tous ces ingrédients, fait que ça en fait un smoothie délicieux, quoi. Et voilà, voilà, voilà. Trop chouette. Et du coup, dans ce que je comprends, c'est surtout l'animal, il va avoir une posture face à la personne qui est dans la séance de coaching, par exemple, et elle va toucher son corps, ou comment ça se passe en fait? Alors, en fait, il peut y avoir une problématique ou pas qui est posée en début de séance. Bon, souvent, ce qui est posé en début de séance, c'est jamais trop ce qui se passe après. Voilà. En fait, c'est que des exercices à pied où on va pouvoir aller. Enfin, il existe plein de petits protocoles pour aller travailler la confiance en soi, l'estime de soi, par exemple, son positionnement, prendre sa place au milieu du troupeau, quand il y a 3, 4, 5 chevaux et qu'on est là au milieu et que la consigne, c'est prends ta place, existe. Voilà. Et tout ça, après, c'est des thématiques qu'on peut évidemment, au cours de la séance, développer avec ce qui se passe dans la vie de la personne en ce moment. Et, et là, le cheval le dit encore une fois d'une manière douce parce que ça se ressent, quoi, tu vois. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais. Et ce qui est génial en équicoaching, en médiation équine, c'est que quand on a compris quelque chose de ce qui se passe, qu'on a compris de nous, on va pouvoir aller faire l'exercice ou recommencer et pour pouvoir les réajuster et ressentir tout de suite. Par exemple, en thérapie, on peut dire, tiens, j'ai compris ce truc-là, donc il faut que je revoie la personne, qui se repasse un truc pour qu'éventuellement, peut-être, j'arrive à mettre en place ce que j'ai peut-être compris. Et là, ce qui est top avec les choses, c'est qu'on dit, OK, j'ai compris, c'est descendu, j'ai senti, et ben allez, je vais aller recommencer pour voir ce qui se passe vraiment. Et c'est quand on ose lâcher, quand on ose verbaliser ce qui se passe dedans, que du coup le cheval se dit waouh, c'est bon, il ose dire qu'il a peur. Donc ok, moi je vais pouvoir aller avec lui parce que du coup j'ai plus peur de quelqu'un qui se ment, qui ne se ment plus du coup, puisqu'il se mentait avant. Yes. C'est quand on ose aller dans cet espace-là qu'il y a des choses qui se lâchent intérieurement et où le cheval, au niveau de la vibration, il n'y a plus de tension, donc il nous suit. Et du coup, on voit comment le même exercice très très simple d'un petit slalom peut après prendre des dimensions extraordinaires, quoi. Et là, j'ai vécu une Trop séance avec une cliente où à la fin, elle avait même plus besoin de la longe, quoi. La jument, mais elle la suivait tellement elle était sûre d'elle dans ses choix, dans ses objectifs, dans là où elle voulait aller, au sens propre comme figuré, enfin dans son sens dans la vie. Et tu vois, c'est en mêlant tout ça, elle était tellement voilà, on fait aussi un peu de méditation, d'ancrage, etc. Et là, elle était tellement présente à ce qu'elle voulait, elle était tellement déterminée, des choses qui sont ouvertes, qui ont lâché. Et bah pour la jument, après, c'était OK. Et elle l'aurait suivi au bout du monde dans cette posture-là. Waouh, super, merci de ce partage. Je comprends du coup dans ce que tu dis que c'est beaucoup dans le corps en fait et dans Oui, la vibration qu'on émet en fait et que oui, le cheval va venir résonner sur cette vibration, oui. nous inviter à enlever les couches et à nous libérer de peur, d'inconfort et tout ça pour trouver l'endroit où c'est aligné et où lui du coup il est OK de nous suivre ou en tout cas il est OK de retrouver une forme de paix, de sécurité et ça veut dire que ben nous aussi à l'intérieur on est en paix, en sécurité et du coup je comprends que ben c'est hyper adapté aux constellations familiales où c'est beaucoup la même chose dans le corps et dans le ressenti en fait. Et Complètement. les gens me demandent souvent il se passe quoi en constellation familiale. Alors j'ai fait une mini vidéo sur ma chaîne, vous pouvez aller voir dans les IGTV, j'explique pendant un quart d'heure un peu comment ça se déroule, mais malgré tout c'est vraiment une expérience à vivre, c'est difficile à expliquer Mm. parce que c'est beaucoup intégrer une énergie, ressentir dans le corps, dans les sensations et pas dans le mental en fait. Et du coup, ce que je comprends, c'est que les chevaux, ben c'est, il y a même pas besoin de créer la constellation, ça se fait tout seul en fait. Et ils sont une résonance de qui on est et du coup, c'est à nous de bouger pour voir comment on peut bouger avec le cheval et c'est un Mm. miroir immédiat en fait. C'est exactement ça. Et puis en plus, les chevaux, on parle aussi beaucoup d'équicoaching en entreprise et ça c'est quelque chose que Univers, si tu m'entends, que j'ai vraiment envie de développer. Et le cheval, ils sont fous qu'on soit PDG, manager, commercial ou peu importe en fait. Et voilà, et lui il est qui il est comme
Et quand on fait du coaching avec un humain, même si le coach est le plus objectif possible, ça reste un humain avec ses Complètement. jugements, etc. Le cheval, ils s'en foutent complètement, quoi. Trop bien. J'adore. Waouh, super. Et du coup, toi, pour ces séances-là, tu proposes différents chevaux. Je sais que moi, j'en ai rencontré plusieurs. Est-ce que ils sont tous, tu les utilises tous pour tes séances d'équi-coaching et tout ça, ou il y en a vraiment un plus que d'autres? Non, ils sont. Alors, il y a Tampico, il y a Tolède, il y a Jéricho, il y a Frimousse pour l'instant, de temps en temps Lulu. En fait, ils ont tous leur personnalité. Ils viennent tous nous toucher sur ce qu'il y a de besoin, en fait. Et souvent, soit c'est le cheval qui vient directement choisir la personne et on laisse comme ça, soit c'est la personne qui choisit le cheval parce que ça lui vibre comme ça pour Ok. lui. En fait, c'est toujours juste, quoi. Et puis parfois, c'est plutôt des interactions dans le troupeau et, et c'est comme ça que ça doit se faire aussi. J'ai vécu une super séance aussi où Tampico a chassé tous les autres, mais d'une manière assez violente. Et les chevaux, c'est pas les bisounours, hein, c'est quand même la vraie vie. Et Tampico est venu enlacer la personne comme ça. Et moi, avec mon mental, j'avais pas du tout prévu ça. Et c'est là où je me suis dit, il faut. Moi aussi, là, il m'a vraiment demandé de venir lâcher. J'avais prévu des trucs parce la personne m'avait dit ce qu'elle voulait travailler. Et en fait, le cheval n'avait pas du tout prévu ça pour elle. Et il a chassé les autres alors que c'est la première fois que je le voyais faire ça. Et vraiment, pour les éloigner. Et il l'a enlacé. Et donc, du coup, bah, là, ça m'est venu une méditation guidée de cœur à cœur. Et ça a duré 45 minutes où il est venu faire un soin et où la personne a fini à genoux, en fait, et il lui a fait un soin, quoi. Mais moi, mon mental, il n'avait pas prévu ça. Et c'est pour ça qu'il faut. Enfin, il faut. Ouais. C'est ce que en fait, j'apprends tout le temps, hein, chaque séance, j'apprends avec eux et voilà, vraiment venir descendre dans le cœur, dans le corps, et on revient au pilier corps, cœur, esprit pour écouter ce qui se passe et être et non plus dans le faire. J'ai décidé de faire ça. Non, c'est quoi qui est maintenant et c'est l'instant présent. Et même s'il y a un quart d'heure, c'était non, maintenant là il se passe quoi? Bah là il se passe ça. Et moi j'ai décidé de faire ça avec cette personne, mais en fait non, c'est pas ce qui doit se passer parce que là avec ce qui est, avec qui elle est, qui je suis et le cheval qu'il est là, c'est ça qui doit se passer. Et donc ça demande aussi un vrai lâcher prise. Et donc pour moi c'est une formation de chaque instant en fait. Et je les remercie pour ça quoi. Yes, wow, super, merci. Ouais, je sens vraiment que dans ton partage, il y a comme le fait un peu, et je sais que ben, en coaching classique, c'est aussi un peu comme ça. Parfois, moi, je sais que très vite, j'ai décidé de ne jamais préparer mes séances parce qu'en fait, je laisse la vie m'inspirer sur le moment en fonction de l'énergie de la personne, etc. Et très différemment et en même temps différemment, souvent quand de plus en plus les gens demandent des séances en présentiel dans le contexte. Et donc maintenant, du coup, je peux me permettre de leur dire, ben, j'ai beaucoup d'huiles essentielles, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je leur dis, ben, tire une huile. Et pareil, en fait, la plante, elle a une vibration. Et parfois, des personnes, elles tirent une bouteille d'huile et je leur dis, ben, ce mélange, ça veut dire ça. Et les personnes pleurent tout de suite, en fait. Parce qu'il n'y a pas le fil que moi, je peux avoir où, en effet, je vais accueillir la personne, je suis contente de la voir. Et j'ai pas cette capacité à lui dire un mot pour la faire switcher et aller dans l'ombre qu'elle doit aller voir, tu vois. Alors que les plantes, elles ont vraiment ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé où je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans mes séances? Je me suis dit, ben, j'ai envie d'amener la médecine des plantes, j'ai envie d'amener la connexion au cerveau droit, où on est dans nos émotions, on est dans l'intuitif, la créativité, le féminin. Je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. Et quand les gens sont à distance, ben, je leur dis aussi d'avoir une huile essentielle avec eux tout le temps, en fait. Et je crois que c'est ça un peu le message aussi qu'on veut passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin en effet de reproduire un modèle, de faire exactement comme telle personne. Moi, il y a des choses qu'on m'a dit de faire, même mes coachs que j'ai payé cher pour qui me disaient bah fais comme ci, fais comme ça. Et en fait non, en fait tu vois ça résonne pas pour moi. Je suis souveraine aussi dans la façon de créer mon activité. Et je pense que comme toi, on a beaucoup été dans des jobs qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, qui étaient confortables. Moi, si vous connaissez pas encore mon parcours, moi avant j'étais avocate d'affaires, donc c'était beaucoup dans l'exécution de choses qu'on me disait de faire. Hein. J'avais pas énormément de liberté parce que je travaillais souvent pour voilà des cabinets avec des gens, plusieurs personnes hiérarchiquement au-dessus de moi, etc. Beaucoup de pression et donc j'avais pas vraiment de créativité. Et je me souviens que c'était aussi un des constats que je faisais que
bon, j'avais de la créativité dans la façon dont j'écrivais, en fait, dans l'utilisation des mots, des mails, etc. Mais je me souviens des fois, je disais à mes collègues, je peux pas mettre un smiley à la fin de ce mail, ou je peux mettre une photo, ou tu vois. Et en fait, on me disait, ben non, en fait, tu vois, c'était policé, cadré, structuré. Donc, et je pouvais pas déposer ma fantaisie, ma folie dans ce cadre-là. Et c'est ce qui est intéressant quand on devient son propre patron, entre guillemets, ou en tout cas la créatrice de sa vie, en fait, parce que ça va au-delà d'une activité professionnelle. Je pense que toi, c'est ce que tu dis aussi, en fait, c'est que tu as juste à aligner ce que tu fais au quotidien avec qui tu es complètement, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est dur hein, de lâcher ce cadre. Enfin, moi, c'est encore work in progress. Hein, c'est tous les jours un petit pas. Puis il y a des jours où c'est plus facile que d'autres et c'est comme ça, quoi. Ouais, complètement. C'est très vrai ce que tu dis. Moi, j'échange beaucoup avec Guillaume, avec qui j'ai créé un lieu dans le sud-ouest, près de Bayonne. Et lui, c'est quelqu'un qui a jamais vraiment eu un job classique, on pourrait dire. Il a toujours été presque souverain de sa vie. Et on échange en ce moment, on s'auto-coach en fait l'un et l'autre. Et je lui partageais ça. Je lui partageais que je me suis rendu compte que moi, j'ai quitté mon job en août 2000. Là aussi, c'est c'est vraiment faire le choix conscient de savoir de qui on s'entoure. Ouais, Surtout merci quand de on est ça dans parce que ces, surtout voilà, dans ces périodes de changement, qu'ils soient personnels ou alors à l'échelle mondiale, par exemple, de vraiment faire le choix de qui on s'entoure pour, pour s'aider en fait soi-même et... Oui. ouais, c'est très vrai. Je me souviens que c'est en développement personnel, quand tu commences, il y a toujours cette petite phrase, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et en fait, c'est vrai, c'est vibratoire, c'est presque animal, quoi. Mmh. Si tu côtoies beaucoup des gens, par mimétisme, tu deviens un peu comme eux, en fait. Et c'est vrai que choisir de qui on s'entoure, alors ça veut pas dire changer radicalement de vie, couper des liens, etc. Mais en tout cas, vous dire, moi, je sais que souvent, en début d'année, je me dis, ah ben, avec qui j'ai envie de passer vraiment du temps cette année? Et je l'écris, tu vois, c'est conscient du coup, quoi. Je me dis, bah, avec telle personne, c'est super fluide, c'est comme une âme sœur, c'est complètement aligné, c'est toujours magique. Ben, je demande à l'univers de me soutenir, d'en passer plus de temps avec cette personne. Et je sais qu'avec toi, c'est pareil, où j'en parlais aussi avec Tara, qui a fait la formation CCP avec nous. J'ai pas passé beaucoup de temps avec vous dans les faits, dans la vraie vie, tu vois. On s'est pas vu beaucoup et tout, mais en fait, déjà, il y a eu la formation, il y a eu les exercices qui sont quand même personnels, intimes, qu'on fait pendant la formation en binôme parfois. Et puis, en fait, il y a ce truc vibratoire où moi, je pense souvent à toi alors qu'on se voit pas souvent. Voilà, c'est très fort. Alors que bon, voilà, donc comme quoi, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps avec quelqu'un, mais en tout cas, qu'on tisse en effet des liens qui nous inspirent, où on sait qu'on peut se sentir soutenu, même juste énergétiquement. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis super contente de faire ce live avec toi aujourd'hui. Il y a pas, on n'a rien à proposer ou à vendre, mais juste on s'est dit, ah vas-y, tu veux pas qu'on fasse un live, c'est cool. Je trouve que c'est génial ce que tu proposes avec les chevaux. Et donc moi, j'ai une communauté, bah, les gens sont beaucoup à Lyon. Donc de Lyon à chez Aline, il y a quoi? 1 heure? Et Voilà, puis, 1 heure. on avait parlé déjà plusieurs fois de co-créer ensemble. Alors moi, le faire ensemble, il est hyper important pour moi. Donc mes consultations, les massages, tout ça, les coaching, je le fais souvent en individuel. Par contre, je propose pas mal d'ateliers, que ce soit pour les enfants, les adultes, beaucoup les femmes, en co-création. Et du coup, c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. On va voir le temps que ça va prendre pour sortir, Yes. pour émerger. Et c'est vrai que co-créer quelque chose ensemble autour autour de la Kundalini Yoga, autour du cheval, de la féminité, voilà, enfin, il y a, en fait, c'est illimité. On peut faire ce qu'on veut, Anaïs. Il faut juste, Exactement. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'on peut. Moi, je me mets beaucoup dans une posture de réceptivité et souvent, je crée des trucs puis je sens que c'est pas tout à fait juste et que j'ai pas d'enthousiasme à en parler, tu vois. Et là, je sais que c'est pas juste et qu'il y a quelque chose d'autre qui peut venir. Et hier, quand j'ai vu Juliane, mais j'avais déjà eu il y a quelques jours une idée. Je lui avais envoyé un message, je lui avais dit, Juliane, il y a besoin de ça dans le monde. Et du coup, quand on s'est vu, ça a complètement émergé. Hop, on a écrit un truc sur le papier. On s'est dit bon, ok, on sait pas quand est-ce qu'on va vraiment le faire et l'annoncer. Mais en tout cas, il y a ce truc et tout le monde en a besoin. Quand j'en ai parlé le jour même à une amie, elle m'a dit ah mais c'est génial, je veux le faire avec vous et tout. Donc c'est aussi ça, justement revenir dans l'être, quoi, comme juste se mettre dans une posture de réceptivité et voir ce que la vie nous propose en fait. et en fait, c'est ça, les accompagnements
personnel qu'on peut proposer, c'est ça, c'est se laisser toucher par des choses et après être canal et les retranscrire par plein de choses possibles, quoi. Du yoga, du toucher, de la danse, des constelles. En fait, c'est simple. Yes, complètement. Donc, pour toutes les personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui vont nous écouter en replay, si vous avez envie, vous, de créer votre activité, que vous avez déjà créé votre activité, ben, voilà, sachez que c'est complètement un diamant à polir, en fait. C'est vous qui choisissez quelle facette, qu'est-ce que vous voulez faire briller un peu plus. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut être vraiment dans notre créativité, dans notre pouvoir, dans notre puissance. On peut aussi tester. Tout ne marche pas, mais voir justement pourquoi ça marche pas. Est-ce que c'était un espace où vous, ça vivrait pas vraiment et vous le faisiez avec le mental vraiment qui était dans la rationalité, la peur du manque. Depuis quel espace vous avez créé les choses, en fait? C'est beaucoup ça. Mais quand on est vraiment en phase de recevoir comme ça, on est forcément dans le bon espace, puisque si on reçoit, c'est que ça passe comme ça. Et après, c'est oser. Après, c'est oser et se faire accompagner pour oser. Moi, sans toute seule, j'aurais jamais osé en être là aujourd'hui. Ouais. Oui, souvent on a besoin de soutien en effet pour quelqu'un qui nous guide, qui nous tienne la main, qui nous dise OK, ben maintenant show up dans le monde parce que c'est vrai que c'est pas encore très naturel d'assumer sa puissance, son impact. Moi, je sais que ces derniers jours, j'ai vraiment eu cette réalisation. J'ai une amie qui est venue à une de mes retraites, mais c'est vraiment une amie que je connais depuis très longtemps. On s'est rencontrés à la fac, tu vois. Et donc c'est pas, ça fait 15 ans que je la connais, tu vois. Et elle m'a dit, waouh, en écoutant une des interviews que tu as fait récemment, genre, mais j'ai eu tellement de déclics, tu vois. Et elle m'a annoncé qu'elle quittait son job, etc. Donc, c'est le fruit d'une longue réflexion de plusieurs années, de tout ça. Mais je me suis dit, waouh, en fait, juste en partageant quelques mots sur mon expérience de vie, je peux avoir un grand impact sur les gens dans le monde. Et ça rend à la fois hyper humble, c'est un peu stressant, et en même temps, ça nous met dans une forme de responsabilité, de me dire, ah ok, bon, ben peut-être qu'il faut que j'aille plus loin dans partager qui je suis. Donc c'est pour ça, la semaine dernière, je me suis dit, ok, ben je vais dire au monde que je peux porter ma voix et que je suis prête s'il y a des gens qui veulent, je sais pas, co-créer, faire une interview, j'en sais rien, parler. Et c'est ça qui est dur au début, je trouve, parce que c'est pas du tout naturel, quoi. Moi, je sais que j'avais pas Instagram avant 2019, je voulais pas mettre ma tête sur les réseaux sociaux, j'avais pas envie, quoi. Faire une vidéo, quand on m'a dit qu'il fallait que je fasse une vidéo, j'étais là, ah mais non. Donc peut-être que toi aussi ça te parle, Aline, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur et de saboteurs sur le chemin de créer son activité. Ah bah, évidemment que ça me parle, je le vis au quotidien. Mais encore une fois, c'est en s'entourant de bonnes personnes où on sent qu'elles nous font du bien. Voilà, on peut pas avancer seul, on avance forcément main dans la main. Moi, Trop bien, je trop trouve ça cool. hyper naturel de pas être seul. Trop cool. Ouais, je suis d'accord. Avoir ta petite tribu, sa team de supporters, je suis tout à fait d'accord avec ça. Trop cool. Trop bien. Bon, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux qu'on parle ou il y a quelque chose qui t'inspire là ou tu as envie de proposer quelque chose aux gens peut-être là, toi, tout l'été, t'es vers Voiron, c'est ça? Donc, tu peux accueillir les gens. Ouais. Tout l'été, je reste là, tout à fait. Donc voilà, je peux t'accueillir aussi avec plaisir. Donc, welcome, Anaïs. Et ouais, pourquoi pas avec d'autres gens de ta communauté, on peut se faire une journée, on peut se faire une demi-journée, on peut se faire 2 journées. Enfin, voilà, tout est possible. Vraiment, vraiment, tout est possible. Donc, voilà, on va laisser venir et ce sera juste comme ça. Yes, trop bien. Bah, en tout cas, voilà, c'est vrai que si vous voulez découvrir, moi, je pense que je viendrai vraiment. Je suis venue plein de fois, mais plus voilà pour qu'on, pas vraiment pour découvrir ce que tu faisais, mais pour te découvrir toi, parce que c'est comme ça qu'on marche quand même. On va vers les personnes pour qui elles sont plus que pour ce qu'elles font. Et à chaque fois que je suis venue, je me suis dit oh là là, mais j'ai vraiment envie de faire un moment avec les chevaux, quoi. Vraiment un moment plus où je me mets plus dans une posture de vulnérabilité. Et donc, je sais que je viendrai. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir avec moi, je pense que j'en parlerai justement à Juliane. Je pense qu'elle aura envie de venir avec moi. On organisera ça. Donc, vous pouvez contacter Aline pour tout ça, quoi. Equi coaching, médiation équine.
C'est ça. Massage dans la forêt, trop bien. Et puis tu proposes quand même hyper régulièrement des ateliers, des retraites. Donc vous Ouais. pouvez suivre son compte Instagram, tu as un site internet, je pense. Oui, j'ai un site internet, oui, alinebourjal.fr. Voilà, J'organise des ateliers régulièrement. Là, les prochains en co-création, ce sera en septembre, puisque là, je laisse vraiment le trop mois bien. d'août, il y a les vacances. Et puis, j'ai pas mal d'ateliers avec des enfants. Donc, pour les vacances, c'est aussi ça. En fait, j'ai vraiment envie de pouvoir planter des graines. Je me dis, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Donc, voilà, ça fait vraiment sens pour moi d'accompagner ces petits bonhommes et ces petites bonnes femmes et c'est trop génial quoi. Donc voilà, je vais faire ça chez moi en co-création avec ma cousine qui est comédienne et puis je vais aussi faire ça chez une amie qui a un centre équestre pas très loin. Voilà, donc encore une fois, le faire ensemble et le bien s'entourer est vraiment primordial pour moi. Trop cool, ouais, merci justement de le faire aussi pour les enfants. Je sais que quand on a passé du temps ensemble, moi j'avais senti que tu avais aussi ce truc naturel envers les enfants et je pense en effet que ça peut être très très puissant d'avoir une autre approche que le cheval. Très jeune, j'avais fait de l'équitation, mais vraiment toute petite. Je me souviens à 2 ou 3 ans, mes parents nous emmenaient les chevaux, tout ça. Mais c'était vraiment dans des centres équestres et c'était une approche du coup un peu masculine, quoi, justement, un peu. Et je pense que ce que tu peux apporter, c'est quelque chose de tellement différent dans le lien à l'animal, à la nature. Bah oui. En fait, il y a un groupe d'ados que j'accompagne tous les mois depuis un an. Et en fait, il y en a plusieurs qui montent en centre équestre. Et c'est complémentaire, en fait. Moi, je suis pas du tout contre, bien au contraire. Hein. On apprend à faire, on apprend plein de choses extraordinaires en centre équestre. Et puis, bah, du coup, quand on vient là, on apprend d'autres choses. Et du coup, ce que j'ai mis plus de 30 ans à découvrir, bah, je me dis, si je peux leur faire découvrir tout de suite, aux plus jeunes, voilà, c'est toujours quelque chose de plus pour elles. Trop Je dis chouette, pour elles parce qu'il n'y trop a que chouette. des filles. Mais c'est aussi ouvert aux garçons. Mais tu vois, déjà dès le plus Trop jeune âge, cool. sur ce type d'accompagnement, d'atelier, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Il n'y a que des filles. On demande aussi aux hommes et aux garçons du coup de venir. C'est Oui, l'appel aussi. bien sûr. En tout cas, ouais, si vous avez des enfants, des adolescents, c'est un très beau moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me disent qu'ils offrent ça en cadeau à leurs enfants, à leurs Mm, petits-enfants. tout Donc, à c'est des fait. beaux cadeaux si vous voulez Mm. faire même le massage dans la forêt, c'est aussi un cadeau possible. Si vous voulez faire plaisir et vous faire plaisir en faisant plaisir, vous pouvez Mm. penser à Aline. Merci Anaïs, merci beaucoup. Trop cool. Et ben, écoute, j'étais ravie de passer ce moment avec toi. Je te dis à Pareillement. bientôt. On va Ouais, s'organiser. ça Je vais marche. m'organiser de passer te voir dans l'été. Et puis voilà, on se tient au courant. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton Trop cool. invitation. C'était une super idée. Merci. Merci. À bientôt tout le Merci. monde. Bye bye. Au revoir.